Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette étude biblique dans la première lettre de Jean. Nous sommes au chapitre 3 à partir du verset 4 que nous lisons. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ici, l'apôtre Jean continue d'exhorter les frères et sœurs à qui était destinée cette lettre. Et bien évidemment, nous également qui lisons cette lettre en ce moment, à rechercher, à poursuivre la sanctification. Après les avoir assurés qu'ils sont enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, après les avoir rassurés qu'ils ont été libérés de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable, de la condamnation éternelle qui était suspendue sur leur tête à cause du péché et qu'ils sont donc devenus enfants de Dieu, qu'ils ont été unis à Jésus-Christ par l'Esprit de Christ qui est venu habiter et demeurer en eux en les scellant, donc en les scellant comme enfants de Dieu pour toujours. Il voudrait ici que ces lecteurs puissent s'examiner pour voir si effectivement telle est la réalité de leur vie, si effectivement ils sont en train de marcher de manière agréable, comme cela serait évident dans ceux qui ont été régénérés par Dieu lui-même, ceux qui sont nés de nouveau. Donc, il dit ici l'obstacle à notre sanctification, l'obstacle à ressembler à Christ jour après jour, à marcher dans sa justice, à être pur comme lui-même est pur, est le péché. Cet obstacle-là, la pratique du péché. Et il voudrait ici que chacun d'entre nous puisse s'examiner pour voir s'il est encore en train de prendre plaisir dans ses péchés, de marcher dans sa corruption, tout en prétendant d'être enfant de Dieu. Donc, il voudrait ici mettre en évidence le fait que pratiquer le péché, prendre plaisir dans le péché est incompatible à notre union avec Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons pas faire les deux en même temps. Donc, l'un exclut l'autre parce que Jésus-Christ lui-même est venu afin de libérer les hommes de l'esclavage du péché. Il est venu combattre le péché. Il est venu combattre le péché et ses conséquences dans nos vies. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, au verset 6, justement, dit quiconque demeure en lui ne pêche point. Et lorsqu'il dit ici demeure en lui ne pêche point, il ne parle pas de péché en valeur absolue. Car bien que nous soyons régénérés, bien que nous soyons nés de nouveau, il arrive que nous péchons encore. Mais ici, l'apôtre Jean parle d'une pratique du péché, de prendre plaisir dans les voies pécheresses, vivre encore selon la corruption de ce monde. C'est ici ce qu'il entend par celui qui demeure en lui ne pêche point. Donc il dit quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc il est évident que si nous avons connu l'amour de Dieu, si nous avons connu la grâce de Dieu qui nous a été manifestée par Jésus-Christ à travers son sacrifice sur la croix, si nous avons expérimenté que Dieu est bon, que Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché, il est évident que nous ne prendrions plus plaisir dans nos péchés, que nos péchés nous accableront, nos péchés, justement, nous porteront à nous humilier devant le Seigneur, afin justement qu'il puisse nous pardonner, afin qu'il puisse nous transformer jour après jour, afin que nous puissions lui ressembler dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons et dans tout ce que nous faisons. Donc ça, c'est la caractéristique justement de ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas ceux qui ne pêchent jamais, mais ceux qui ne prennent plus plaisir dans leur péché, ceux qui combattent leur péché en vertu de l'Esprit de Dieu qui est venu habiter et demeurer en eux, ceux qui désirent plaire à Dieu en tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent. Donc, c'est encore cette exhortation que l'apôtre Jean
veut faire à chacun d'entre nous. Donc, cette exhortation à la sanctification, si nous avons expérimenté la justification, c'est-à-dire la libération de cet esclavage du péché, alors il est automatique que nous soyons en train de vivre cette œuvre de sanctification. Donc, cette poursuite de l'amour, de la justice et de la sainteté de Dieu. Au verset 7, l'apôtre Jean dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Ici, il met encore en évidence l'union, le rapport qu'il y a entre le disciple de Christ et Christ lui-même, entre l'enfant de Dieu et Dieu lui-même. Car si Dieu est juste, les enfants de Dieu imitent, recherchent, marchent dans la justice de Dieu. Ils prennent plaisir dans les voies de Dieu, car ils désirent honorer leur Père. Ils désirent imiter leur Père. Donc il dit, celui qui pratique la justice est juste, comme Dieu lui-même est juste. C'est évident que la vie de Dieu est manifeste en lui par le fait qu'il pratique la justice, il recherche la justice. Au verset 8, il dit, celui qui pêche est du diable. Celui qui pratique le péché, celui qui est encore esclave de son péché, celui qui est encore esclave de sa corruption, celui qui aime encore son péché est du diable. Il n'a pas encore été régénéré, il n'est pas encore né de nouveau. Voilà pourquoi encore nous devons nous examiner pour voir, pour avoir la certitude que la vie de Dieu a été bel et bien produite en nous. Et si ce n'est pas le cas, nous devrions rechercher, nous devrions implorer la grâce et la miséricorde de notre Seigneur afin que cette vie-là puisse être manifeste en nous, afin que nous puissions également commencer à pratiquer la justice comme Dieu lui-même est juste. Il n'y a que ceux qui ont été régénérés, ceux qui sont nés de nouveau, ceux en qui habite l'Esprit et la parole de Dieu, qui peuvent rechercher la justice, qui peuvent marcher dans la justice de Dieu, qui peuvent marcher de manière agréable à Dieu. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, c'est-à-dire c'est dans sa nature, c'est dans sa nature de péché. Le péché est associé au diable irrémédiablement. Il ajoute, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ici montre encore l'incompatibilité de la pratique du péché et avec l'union avec le Seigneur. Donc, il dit ici, nous ne pouvons pas vivre, pratiquer le péché, prendre plaisir dans le péché et dire que nous sommes enfants de Dieu, si notre Seigneur lui-même est venu pour combattre le péché, pour détruire l'emprise que le péché a sur les hommes, a sur ses enfants. Donc il est impossible justement de poursuivre le péché, de prendre plaisir dans le péché et aimer Dieu en même temps. Donc il y a il y a cet antagonisme, si l'on peut utiliser ce terme également, oui, cet antagonisme entre le péché, entre la pratique du péché et la marche dans la justice, la marche dans la lumière, dans la vérité. Donc, c'est un peu cela. Le péché est contraire à la lumière. Il est contraire à la vérité. Il est contraire à la justice de Dieu. Il est contraire à la sainteté de Dieu. Et au verset 9, justement, il ajoute, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Comme pour confirmer tout ce que nous avions dit tantôt. Tout quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Encore une fois, ici, il parle de la pratique du péché. Et il dit qu'il est impossible que quelqu'un qui ait été régénéré par l'Esprit de Dieu
continue à prendre plaisir dans ses péchés comme si de rien n'était, continue à vivre comme il a toujours vécu sa vie. C'est impossible, c'est tout simplement incompatible, comme l'apôtre Jean nous le fait noter dans ces versets. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. L'Esprit de Dieu est venu habiter en lui. Cet esprit qui combat le péché, cet esprit qui produit de nouveaux désirs, qui produit de nouvelles pensées, qui sont relatives à l'amour, à la justice, à la sainteté. Donc, et ces pensées-là qui s'opposent au péché. Au verset 10, il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc le monde est divisé en deux catégories, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ceux qui sont encore enfants du diable et ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Donc on ne naît pas enfant de Dieu, mais l'on devient enfant de Dieu. Nous naissions tous enfants du diable à cause du péché, parce que nous prenons naturellement plaisir dans nos péchés, jusqu'à ce que le Seigneur, de par sa grâce, n'intervienne lui-même pour nous libérer de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable, afin de nous accueillir comme enfants. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 12, il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen.